Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la deuxième partie de notre one-shot Peur sur le lac. On vous résume rapidement ce qui s'est passé dans la première partie, alors que des pêcheurs, en tout cas un pêcheur, est revenu de la pêche sur le lac de Tamagawa, ce petit village d'Ayan, avec des démangeaisons assez importantes et des écailles noires qui sont apparues sur ses avant-bras. Il a été immédiatement mis en quarantaine après avoir consulté la prêtresse de Nomijikan, Tora Grismech. Et le Jito a immédiatement pris la décision de convoquer tous les étrangers qui étaient au village pour les avertir et leur demander de ne pas quitter les lieux, de surveiller les moindres symptômes qui pourraient intervenir et pourquoi pas utiliser le temps qu'ils auraient pour essayer d'en savoir un petit peu plus pour pouvoir régler le problème et ensuite repartir l'esprit tranquille de leur côté, chacun d'où ils viennent. C'est là que nos trois personnages ont mené l'enquête à différents degrés d'investissement, dirons-nous, avec une maille qui a pris ça à bras-le-corps, s'est rendue au dock, commençait à avoir des infos, a croisé ensuite un vendeur de poissons gnome assez étrange, qui transportait une espèce d'aquarium géant avec des poissons qu'il vendait aux passants, avant de retrouver ses deux nouveaux compagnons à l'auberge, leur expliquer un petit peu ce qu'elle avait appris et que Sakara, sa sœur, lui explique que elle n'avait rien, qu'elle était revenue après les autres de sa sortie sur le lac et qu'apparemment le point commun de ceux qui subissaient ces symptômes était d'être allés pêcher sur les eaux les plus septentrionales du lac, c'est-à-dire au niveau de la cascade. Enfin, en tout cas, dans les environs de la cascade qu'il y a, qui descend des monts Kinkan, hein, qui alimente le lac en eau. Et donc, on s'était arrêté alors que les personnages avaient suivi Sakara pour monter sur le bateau et essayer d'aller voir à cet endroit si quelque chose pouvait attirer leur attention pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce mal étrange. On va vous laisser avec un petit générique et puis on se retrouve juste après pour la suite. Et on reprend alors que vous voguez sur les eaux calmes du lac. Quasiment pas de vagues. Les eaux vraiment très calmes. Le bateau file à bonne allure, plein nord, en direction de la cascade. Rien à signaler, vous croisez très peu d'autres bateaux. On est déjà dans le début d'après-midi, donc c'est vrai qu'en général... les bateaux qui vont sur le lac de Tamagawa rentrent en général à la fin de la matinée. Souvent, on va pêcher le matin et on rentre ensuite, on vend son poisson et voilà, on a terminé sa journée. Mais là, c'est vrai que vous croisez pas grand monde. Vous filez droit vers le nord. Vous allez voguer une bonne heure. Arrivé en vue de cette cascade, donc vous voyez que Sakara va réduire la voilure, rester assez loin, justement par précaution pour éviter... trop s'approcher de ce qui semblerait être la zone où s'étaient rendus les autres pêcheurs. Et a priori, à première vue, il n'y a rien qui attire votre attention. Rien qui sort de l'ordinaire. Vous voyez Sakara qui sort une espèce de petite longue vue qu'elle déplie, qu'elle regarde dedans. Et elle se tourne vers vous. Bon, à première vue, écoutez, moi je vois rien qui... Je vois rien qui sort de l'ordinaire. Est-ce que on n'a qu'à faire un... Sinon, on continue d'explorer un petit peu. On essaie de faire un tour un peu plus vaste et puis on voit. Je suis sûr que c'est bien ici qu'ils sont venus pêcher. Bah oui, en général, entre là où nous tenons... Donc là, vous êtes à peut-être 400-500 mètres de la cascade.
Et ce qu'elle vous dit, c'est que du coup, en général, en fait, la cascade amène de l'oxygène et de l'eau vraiment fraîche qui vient alimenter le lac. Et donc, c'est souvent ici que se trouvent les eaux les plus poissonneuses parce que les poissons préfèrent cette zone-là. Et donc, effectivement, elle vous dit que la zone la plus poissonneuse où la plupart des pêcheurs viennent, elle se trouve entre à peu près là où vous vous tenez et la cascade. Toute cette zone-là. Et donc, à première vue, rien de particulier. Qu'en pensez-vous? Est-ce que on attend là? Est-ce que on essaie de s'approcher pour voir? Est-ce qu'on fait un tour du lac un peu plus vaste? Qu'en pensez-vous? Mhm. Moi, je me suis de toute Ah, façon accoudé, enfin appuyé contre le mât, et puis je regarde, j'observe les alentours, mais d'un air désintéressé, quoi. Blasé. Oui. moi, je regarde. Voilà. Ok, mais effectivement, vous pouvez me faire un petit jet de perception si vous voulez, tous les trois. Ouais, j'ai tout vu. Probablement un jet Un important. jet important. Moi aussi, Ah, c'est un jet important. Tout le monde, apparemment, a trouvé ce jet vachement important. Alors, du coup, effectivement, il n'y a rien qui perturbe votre observation et vous êtes sûr de vous. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, des eaux, de tout l'environnement, il n'y a rien qui attire votre attention. tout ça pour ça. Écoutez, soit on prend le risque d'avancer, de s'approcher plus près de la zone, soit on va faire un tour un peu plus loin pour vraiment avoir le cœur net qu'il n'y ait rien d'autre ailleurs sur le lac, et puis on passe après, ou je sais pas. Je vous avoue que je suis un peu désemparé là. Nous donc. Peut-être qu'on peut s'approcher de la cascade. C'est peut-être dangereux. Je sais pas si je... Si on reste sur le bateau, peut-être que c'est... On court pas de danger, j'en sais rien. C'est possible. C'est vous qui voyez, vous me dites, hein, moi je... Si vous voulez qu'on s'approche de la cascade, on s'approche. Approchons-nous, on verra bien. Puis si jamais on oui. ne voit, on ira faire un tour dans le reste du lac. Vous en pensez quoi? Oui, pourquoi pas. Après, peut-être que cette cascade, peut-être qu'il y a quelque chose pas loin de cette cascade. Mais Sakara, elle va te répondre. Il me semble... Alors, je me suis jamais aventuré derrière la cascade parce que... bon, et vous voyez effectivement que le torrent de la cascade est assez important quand même. Peut-être qu'un bateau pourrait traverser, mais... Sakara, en tout cas, l'a jamais fait. Et non, non, je me suis jamais aventuré vraiment derrière cette cascade. Alors, je saurais pas vous dire ce qui peut s'y trouver. Euh, mais oui, allons-y, si vous voulez, on peut commencer à s'approcher. Et vous, du coup, le bateau commence un petit peu à... Vous voyez qu'elle va gérer l'allure pour s'approcher doucement et être prête à virer de bord si nécessaire. Et alors que vous commencez justement à reprendre un tout petit peu de vitesse, après être resté arrêté un petit peu, vous voyez sortir de la cascade Ça y est, Nanma. à dos C'est de encore Wyvern. moi. Vous voyez sortir un bateau qui est D'hydre zombie. nettement plus grand que celui de Sakara, qui vraiment émerge de la cascade, comme s'il était derrière la cascade, qui émerge. Vous êtes encore à 300-400 mètres
Vous êtes un beaucoup plus petit navire. Vous voyez Sakara qui commence à virer de bord et en fait, elle connaît très bien les eaux du lac. Vous voyez que le bateau est en train d'émerger, donc il sort à peine des eaux de la cascade que Sakara a déjà entamé une manœuvre et va venir un peu mettre votre bateau un peu à l'abri du regard, en tout cas hors de vue du bateau qui est en train de sortir, d'émerger de cette zone. Derrière, en fait, il y a dans le lac des espèces de mini îlots avec quelques arbres, etc. Et elle va juste arrêter le bateau, jeter l'ancre juste derrière un petit îlot. Et donc, à travers les arbres, vous voyez ce bateau qui émerge, qui semble pas vous avoir repéré du coup, et qui avance doucement depuis en sortant de cette cascade et passe à peut-être 200 mètres de vous. Donc vous le voyez passer, mais vous êtes caché derrière cette espèce de petit îlot d'arbres. Et je vais garder vos jets de perception d'avant, parce qu'une fois que ce bateau passe, alors vous êtes par contre, vous êtes un peu trop loin pour identifier les personnes qui peuvent se trouver dessus, mais il y a 3-4 personnes qui manœuvrent pour diriger un peu, enfin, qui manœuvrent les voiles, etc., pour faire en sorte que le bateau avance correctement. Et au moment où il passe en fait à 200, ouais, à peu près 200 mètres de vous, Sakara regarde dans sa longue vue, et là elle se tourne vers vous, elle fait quelque chose d'étrange derrière le bateau. Et elle vous passe la longue vue, et effectivement, alors que le bateau lui va vous dépasser et partir un peu plus loin, plutôt vers le... En fait, vous voyez qu'il va avancer vers le sud, et vous contournez et bifurquer un peu vers l'ouest. Et quand vous regardez à la longue vue, effectivement, vous voyez que derrière le bateau, il y a quelque chose qui semble se déverser dans le lac et laisser une espèce de traînée huileuse noirâtre dans les eaux du lac. Bon, bah, on tient votre responsable. Et le bateau s'éloigne petit à petit. Sakara fait en sorte que vous restiez immobile. Enfin, le bateau passe et en fait, vous êtes suffisamment à l'abri de sa vue pour qu'il vous dépasse et s'éloigne suffisamment. Et vous avez l'impression qu'il se rapproche du bord du lac, mais côté ouest. Et il s'éloigne de vous. Ben oui, si effectivement il était derrière la cascade et que cette substance s'échappait du bateau, ou en tout cas a été déversée dans les eaux du lac, pas étonnant que les gens qui sont venus pêcher ici aient pu attraper une cochonnerie. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on fait? Tuez ce bateau. Vous voulez qu'on essaie de le rattraper? Soit on suit le bateau, soit on va derrière la cascade et on observe ce que c'est. Mais... Enfin, on voit s'il y a quelque chose. Mais là, si Rattraper un tel c'est navire, bien... Ouais, mais le truc, c'est que si c'est ça qui répand la maladie... avec cette embarcation, comment vous voulez-vous rattraper un tel navire? Oh, Alors, ils vous vont inquiétez voir. pas, mon petit bateau en a sous le pied. C'est pas un problème. Et j'ai l'impression qu'ils allaient vers la côte, alors ils vont sûrement s'arrêter à un endroit et repartir après. Ou vous inquiétez pas. De toute façon, la seule issue du lac, c'est le fleuve. Donc si on va tout droit vers l'embouchure du fleuve, vu qu'eux sont partis vers l'ouest, en gros, vous, ce sera un chemin plus court et ce qu'elle vous explique, c'est que ça vous permettra de couper, en fait, si jamais ensuite il cherche à repartir vers le fleuve, dans tous les cas, vous couperez sa route, quoi. Moi, je pense que le plus important, c'est de choper le bateau parce que on peut limiter la propagation. Après, c'est que mon avis. Parce que ce bateau Perso. est seulement responsable de la propagation de... Alors, au moins, effectivement, on pourra peut-être en savoir plus sur le pourquoi du comment, ça c'est sûr. Ouais. Ça s'embête pas, on le coule directement et puis on retourne à la cascade après si c'est que ça. On va le couler avec peut-être le chargement qui fait qu'il contamine tout le monde, qui va se répandre dans le lac, qui est la merveilleuse idée.
Mais de toute façon, c'est pas bien grave, vous avez trouvé un vendeur de poissons. Mais c'est pas ce qui est important. J'ai pas forcément envie, même si c'est pas la ville dans laquelle je passe le plus clair de mon temps, que Tamagawa soit complètement contaminée parce que vous avez décidé de couler un bateau dans le lac. Alors écoutez, moi j'ai vu la série dont est issu le spin-off, il s'est rien passé, donc vous inquiétez pas. Spoiler, dans 4 ans, personne n'est contaminé, ok? Voilà, ok. D'accord? Vous allez tous mourir, mais d'autres choses, alors c'est bon. Non, 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 alors pour revenir plus sérieusement, bah, moi, c'est une solution que je vous propose. Après, j'ai pas la science infuse, hein. Si vous avez autre chose, on fait autre chose, et puis, ouais. Moi, je m'en fous, hein. Ça, j'avais bien compris. Qu'est-ce que Craignez tu penses pas, de j'ai Takara? au moins fait l'effort de monter sur ce navire. Bon, eh bien, allons Suivons le allons voir bateau. le bateau. Voir ce Ouais, bateau. suivons le bateau. Et on verra ce qui se passe après. Très bien. Et vous voyez que Sakara va de nouveau appareiller. Commencez à faire repartir votre bateau. Vous prenez la direction du sud-sud-est pour essayer, ouais, sud-sud-est pour essayer un peu d'anticiper, d'anticiper un peu les déplacements de ce navire qui est plus gros que vous. Et effectivement, alors que vous commencez à reprendre un peu de vitesse, au bout de un petit quart d'heure de navigation, vous apercevez le navire qui semble repartir de la côte, enfin en tout cas d'une rive du lac, où semble-t-il il s'est arrêté, plutôt côté ouest, et reprend son chemin. Et donc bah, là par contre vous êtes visible parce que là il n'y a plus d'obstacles qui cachent votre vue, et lui avance quasiment plein est, et vous arrivez en gros depuis le nord pour à peu près intersecter sa trajectoire. Vous voulez que on y aille de manière frontale? Je sais pas, est-ce que Déjà, nos agréables compagnons sont prêts à assumer la manière frontale? Et je me tourne vers Taro. Alors déjà, il me semble que le terme compagnon est peut-être un peu trop fort. Pardon, camarade. Devrais-je dire étranger? Bah, oui, vu que j'étais à la réunion. c'est Quentin qui a la reine. Vous inquiétez donc pas pour mes capacités martiales. Oh, mais je ne m'inquiète de rien, à part du fait que vous n'avez pas l'air d'avoir aucune envie ici. Mais enfin, est-ce que c'est bon pour vous aussi, Kento? Oui, oui, ne vous en faites pas. Je montre ma lance et le bouclier qui est à côté. À la bonne heure. Vous voyez Sakara qui sourit et fait prendre de la vitesse à son navire, et vous allez arriver à quasiment intersecter. En fait, ce gros vaisseau vous voit, vous voyez qu'il ralentit l'allure. Il y a toujours derrière lui cette traînée noire huileuse dans l'eau. Et à mesure que vous approchez, vous voyez qu'effectivement il y a quelque chose qui semble être déversé volontairement depuis l'arrière du navire, depuis des espèces de caisses. Et vous arrivez par le côté. Ce navire-là va ralentir en voyant arriver. Vous voyez 2 hommes. Mai, tu reconnais l'accoutrement des hommes qui accompagnaient le gnome tout à l'heure, Oh, t'es sûr. qui sont Oui, t'es sûr, et au plus niveau du planète. bastagage, qui vous voient arriver et qui ralentissent l'allure. Sakara fait ralentir aussi l'allure de son bateau. Qu'est-ce que vous voulez? Je me rapproche un peu de mes camarades de galère. Et de galère, c'est le cas de le dire, mon Dieu. Oui. Et je leur glisse discrètement qui c'était avec le vendeur de caution. Ah, eh bien, au moins ça va être vite réglé.
Hé, on Bon, vous a posé on une enchaîne. question! Eh bon, t'as Je pas vais donné de réponse. Et vous voyez les deux navires qui ralentissent petit à petit et qui sont proches, quasiment d'être abordés l'un à l'autre, quoi. J'allais dire proche comment? Bah là, en gros, les deux manœuvrent en sorte que vous soyez quasiment bord à bord pour pouvoir discuter, parce que si vous êtes trop loin, c'est compliqué après. Sachant que vous, votre bastingage est bien 2-3 mètres en dessous Du leur. Ouais, du leur. Dites, c'est quoi c'est du poisson frais que vous larguez dans le lac? Hein? On largue rien dans le lac? Dit-il avec la caisse entre les mains qui est encore en train de se déverser. Je sais pas trop ce qu'on en dirait, hein, vu de là où on était. Bah écoutez, venez constater ça de vos propres yeux, vous verrez bien. Déverse rien dans le lac, nous. Il nous prendrait pas pour un jambon. J'ai bien Ah. l'impression. Et vous voyez qu'on vous jette une petite échelle de corde qui arrive sur le bastingage de votre bateau. Sakara, elle vous regarde. Oui, bien, allez-y, je vais jeter l'ancre. Ouais, t'as raison, tu restes ici. Et Ah, si ça tourne mal, d'accord, tu rentres à Tamagawa. d'accord. Je passe Prams. Ok. Je suis, Bah, je suis. avec un grand soupir de désapprobation. On a compris. Et donc Même vous êtes pas. sur le côté tribord du navire, du grand navire. Vous montez, vous arrivez sur le pont principal. Et vous voyez trois de ces hommes de main qui sont un peu autour de vous. Ils vous laissent monter, mais vous voyez bien qu'ils n'ont pas forcément envie que vous baladiez où vous voulez sur le bateau. Ils vous interrogent directement dès que vous montez à bord. Bon, voilà, vous êtes sur le bateau, vous avez vu, il n'y a pas de poisson, on déverse rien. Ah non, on n'a rien vu. À part une grande traînée noire qui vous suivait. Tu vois que ils gardent un peu de silence. Et en gros, sur l'arrière du bateau, vous voyez là où il y a la barre. C'est un peu surélevé, il y a quelques marches pour y accéder. Et qui avance, et vous voyez petite silhouette qui avance pour se mettre au niveau de cette espèce de bastingage aussi, hein, au bord, donc qui vous surplombe un peu, qui est un peu en arrière du bateau par rapport à vous. Et Mai, tu reconnais le gnome, le marchand gnome Zrifuru. Ah, encore vous, madame. Eh bien, on dirait qu'on ne se quitte plus. Je me Est-ce doutais que bien moi que j'aurais c'était facile pour vous, ces coïncidences, de venir vendre du poisson dans une ville où, comme par hasard, il n'y en a plus. une question, Quentin. Mhm. Est-ce que les gnomes et les hommes de main sont armés? Pas le gnome, le Euh, marchand ou, Alors, est-ce qu'on voit qu'ils sont armés? le gnome, tu vois pas parce que, enfin, tu peux pas le savoir parce qu'il a des habits, tu sais, assez amples. Donc, si jamais il avait une petite arme, en plus, il est pas très grand, ça pourrait être caché sous ces espèces de robes et tout ça de marchand. Tu vois que ça a l'air d'être plutôt quelqu'un d'intellectuel que de enfin, tu vois, que de guerrier entre guillemets. Par contre, les hommes de main, ouais, ils ont tous à la ceinture alors ils sont pas en armure de soldats ou quoi, mais tu vois que c'est des convoyeurs qui escortent un marchand, quoi. Donc ils ont une petite arbalète, ils ont un petit cimetière qui pend à leur côté, quoi. D'accord. Sur un lac, ils sont en armes sur un lac en plein milieu de nulle part. Bon, Alors, j'aimerais préparer en cas d'action. Moi, je vais pas forcément intervenir dans la discussion, mais je vais observer
les hommes de main et tout. Mhm. Et en fait, j'aimerais préparer une action par avance. Ok, vas-y. Le premier qui dégaine ne serait-ce qu'une arme, je voudrais pouvoir caster main de mage pour l'empêcher de sortir son arme. Ok. Donc en gros, Ouais, Mais le premier, voilà, Ouais. si ça s'envenime, quoi. Ok. Sachant que Mad Mage, je suis pas sûr que ce soit assez fort pour si vraiment il décide de, tu vois, forcer, de l'empêcher. Ouais, après, Mais il sentira le truc et du ouais, coup, au moins, t'es sûr que si vraiment il dégaine une arme, ce sera, tu vois, volontaire et ouais. il outrepassera ton truc, quoi. moi, le Ne premier qui serait-ce bouge, je lui que, ouais. balance une hachette. Ok, Qu'on soit clair. très bien. Et en Ouais, fait, du coup, pardon. vous voyez le gnome qui vous observe, Zrifuru, là, ce marchand. Petit sourire un peu narquois aux lèvres. Vous m'avez l'air bien tendu. Ah, qu'est-ce qui vous amène à bord de mon navire? Je suis qu'un humble marchand. Un humble marchand qui n'était pas censé quitter Tamagawa et qu'on retrouve sur le lac, sur un bateau qui fait d'étranges traînées noires. Et comme par hasard, ce marchand vend des poissons à un village qui n'a plus la possibilité de pêcher. Ça fait beaucoup de coïncidences, vous Tu trouvez pas? vois directement son visage qui d'un coup, tu sais, qui était assez jovial, assez rieur et tout, qui se ferme. Pourquoi faut-il toujours que des gens comme vous viennent fourrer leur nez où il faut pas? Allez, attrapez-les. Ça finit en Scooby-Doo, le truc. Et C'est moi depuis le début. et bah écoutez, je vais vous inviter à alors toc Ah, j'ai d'initiative. Initiative. initiativer. Pourquoi j'ai 1,12 d'initiative? Pourquoi Ok. j'ai 3,16? Non, en fait, c'est Plaignez-vous. parce que en gros, vous avez votre bonus initiative et du coup, il y a une option qui, pour départager quand il y a égalité, vous avez un petit truc en plus par rapport à votre dext et c'est pour départager quand il y a égalité, c'est tout. C'est toujours une question d'un Plaignez-vous, petit moi truc en j'ai plus. 0,1. Alors, voici un petit peu comment les choses se présentent. Tac. Voilà. Donc, vous êtes. Alors, vous veniez de monter sur le pont par tribord, du coup. Vous avez ces hommes de main qui font en sorte de vous entourer à peu près. Et bah écoutez, je vous invite à lancer votre initiative. Alors, Ah, je suis là. J'étais. tu cherchais Koshiko dans le turn order? Ouais. Alors, tac. Des initiatives à virgule. Et... Ouais, c'est une option que j'ai pas activée sur notre campagne, mais ça peut servir. Alors, Ça va mal du tout. donc effectivement, vous voyez Zrifuru qui ordonne à ses hommes de main de vous saisir. Donc vous voyez qui commence à se préparer à avancer. Donc, dans l'ordre, Kento, du coup, toi, tu lances une hachette directement? Oui. Sur lequel? Le plus proche que j'ai vu qui aurait pu bouger. Eh ben, c'est lui. Ok. Donc vas-y, fais-moi ton jet d'attaque, sachant que du coup, on considère que c'est ta réaction et tu la récupéreras quand tu joueras ton tour. Ok. Tu touches, tu peux faire tes dégâts. Très bien. Et tu vois, alors, vous voyez d'ailleurs des réflexes assez impressionnants pour ce Kameshiro que depuis ce matin, vous voyez se déplacer de manière assez lente, assez tranquille. Et là, à peine l'homme de main a commencé à avancer, qu'il dégaine une hachette, il la jette et elle vient se planter dans son enfin pas dans son omoplate, dans son épaule, mais du coup devant. Oh, il pousse un cri de douleur, il détache la hachette, il la pose au sol. Kento, toi tu castes ta main de mage en réaction, enfin du coup on va dire que c'est ta réaction parce que tu t'étais préparé à le faire et tu vois que l'autre, tu fais ça sur lui, tu vois que ce gars là qui est en train d'avancer vers toi
sent ta main de mage essayer de l'empêcher de dégainer son cimetière et il te regarde, il fait oh, petit grognement et il force comme ça ta main de mage, part en fumée et il dégaine son cimetière et commence à se préparer à approcher. Mais la première à agir de tout le monde, ce sera Maï. Il n'y a que Maï qui m'aille. Bah, le fait que Taro il est bloqué avec sa main de mage, ça fait que je capte très rapidement celui qui est du coup à ma droite. Ouais. Je suis en train de parler à l'autre. Et je dégaine mon arc Ok. pour bah, directement le flécher. Tu vas le flécher. Pourvu Je vais le qu'elle vise flécher. mieux que sa sœur. Ah bah oui, carrément. Ok. C'est Donc, bon, ça. tu vis celui... ouais, celui-ci, là. Celui-ci. Attends, je vois pas. Oui, celui-là, oui. Ok. Bah, vas-y, fais tes dégâts, parce que ça touche, évidemment, puisque c'est un critique. 8. Ok. C'est la max. Pas mal, pas mal. Tu vois que ta flèche va venir se planter dans son thorax. Il va pousser un cri de douleur. Tu vois que clairement il est presque à poser un genou au sol, mais il tient encore un peu le coup. Est-ce que tu veux faire autre chose? Non. Ok. Après toi, c'est à eux de jouer. Tu restes placé là du coup? Ouais, oui, je vais pas bouger pour l'instant. Ok, ça marche. Donc vous voyez les hommes de main qui se mettent en action. Bah lui, il avance directement sur toi. Étant donné que tu l'as blessé. Et il va essayer de t'attaquer avec son cimetière. Donc tu vois qu'il dégaine son arme. Enfin, il l'avait dégainé du coup, pardon. Et Ça touche pas. 16 pour toucher. Ça touche pas. Oh, oh. Tu évites habilement son coup. Et tu vois quand même que... Pardon, ça touche. J'ai T'as- confondu ma classe d'armure avec mes PV, moi ça va pas du t'as tout. Ça combien? touche, pardon. 14. Ok, donc oui, donc ça touche effectivement les dégâts. Hop. Ok, tu vas subir 4 points de dégâts tranchants, alors que son cimetière, tu essaies d'éviter le coup, mais il arrive à venir te faire une petite estafilade au niveau des côtes. Celui-ci avance directement vers Kento. Et même chose, il va essayer, Kento, il va essayer de te frapper avec son cimetière. T'infligeant... Oh, Nope. il va te... Ah bah non, du coup. Nope, ça ne Et passe tu pas. interposes vous voyez Kento qui interpose son bouclier alors que le cimetière de son assaillant vient se fracasser dessus. Et le troisième, lui, par contre, il va rester ici. En fait, vous voyez qu'il interdit l'accès à l'escalier qui mène, du coup, au pont supérieur, là où se tient Zrifuru. Et lui, il dégaine une petite arbalète. Et il tire sur Kento, hein, qui est le plus à vue. Et malheureusement, il ne le touchera pas non plus. T'avais levé ton bouclier et puis le carreau vient se planter dedans. Zrifuru, lui... Ah, vous commencez à m'énerver. Vous le voyez qui va incanter. Je vérifie juste. S'il manque quelque chose. Ok. Ça marche. Voilà. Hop. Est-ce qu'il a... Ok. Hop. Alors, vous voyez qu'il... il incante. Il commence à marmonner des choses, vous entendez pas. Il regarde dans votre direction, il bouge les mains et... il semble envoyer quelque chose, vous voyez rien. Et Maï, tu t'endors sur le coup. Tu tombes endormi. Oh. Génial.
S'il y a un petit truc de dodo. Attends, avec. T'es une demi-elfe, Maï? Oui. Elle peut T'as pas pas être endormie. résistance Ah, Ah, Elle C'est peut pas immunité être au endormie. sommeil. T'as immunité au sommeil en étant... C'est immunité en étant de très elfique, demi ou elfe full, t'es immunisé à tout type Ok. toute condition de sommeil. Et ben dans ce cas-là, c'est... Dans ce cas-là, Oh oui, c'est... c'est vrai. Bah c'est pas Sans grave, sphérique, tu oui. refiles la patate chaude à ton copain. Parce que du Je sais même pas Mais si ça ça marche me comme aide. ça en fait. Bah, après, si tu le joues comme ça, il a pas de souci, mais je suis même pas sûr parce que ça arrive, c'est elle qui est quand même prise pour cible en fait. c'est elle qui est prise pour cible, mais je crois que c'est... Attends, faut juste que je relise ce que j'étais en train de regarder aussi. Regardez. Derrière. J'ai un avantage au jet de sauvegarde contre les effets de charme et la magie ne peut pas vous endormir. Voilà. Yes. C'est juste ce que je veux regarder, c'est est-ce que du coup, s'il y a une cible qui est... Alors, Slumber, token, magical spell, créature machin, art affected. Non, c'est les créatures immunes au charme et au. Enfin, les créatures immunes ne sont pas affectées. Ouais, donc du Par coup... contre, c'est les créatures qui sont immunes à la condition charmée qui ne sont pas affectées. Par contre, elle est quand même considérée comme une créature affectée. Du coup, Ok. si on prend Ro. Ouais, ouais. Ok, très bien. Bah, alors du coup, effectivement, tu sens... Ah mais attends, il a fait combien? Oh non, ça passe pas. Ok. Tu sens, Mike, que son sort essaie d'avoir un effet sur toi, mais que ta condition d'elfe te permet de résister à ça. Et derrière toi, Taro, tu sens que pareil, quelque chose commence à te picoter un peu les yeux, comme si ça commence à te fatiguer, mais tu tiens bon. Il manquait 2 PV pour que ça affecte Taro en plus. Et du coup, son sort échoue à vous endormir. Effectivement. Et vous voyez que ça a l'air de l'énerver. Vraiment. Et donc, il prend le temps de... Vous voyez qu'il prend le temps de vous... de bien distinctement vous regarder tour à tour. Vraiment, vous voyez qu'il... comme s'il vous analysait. Et il va laisser Kento jouer. Il va juste se décaler un peu, tiens. Kento, c'est à toi. This is Genkan. Et je vais foutre un gros coup de lance à celui que j'ai déjà entamé à coup de hachette. Ok. Celui qui essaie de te frapper, donc. Eh ben, écoute, ça va toucher, tu peux faire les dégâts. Bah, je te laisse décrire parce que ça lui est fatal à ce pauvre homme de main innocent. Ben, exactement, je vais faire This is Genkan. Je vais lui foutre un coup de pied et je vais lui planter la lance dans le torse. Et dans un gargouillis étouffé, il s'effondre. Alors que tu retires ta lance de son torse et qu'il tombe inanimé au sol. Est-ce que tu veux... Ah bah non, j'allais dire est-ce que tu veux te déplacer, mais t'es encore quand même propice à Oui. attaque d'opportunité puisque l'autre... En soi, je m'en. Non, je vais rester bouclier levé, prêt à soit défendre, soit. Enfin, voilà. Yes. Très bien. Très bien. Taro, à toi de jouer. Est-ce que tu vas leur mettre un Eh tarot? ben, Ah ah. je vais faire apparaître ma dague dans ma petite main comme si elle apparaissait par magie, alors que non, elle était cachée dans ma manche. Mais je vais pas l'attaquer avec, je vais lui faire une décharge occulte sur celui qui est là, celui qui est juste ici. Alors par contre, du coup, ton jet sera à désavantage si tu es au corps à corps. Et que c'est une attaque à Pour une distance. décharge occulte? Ouais. Non, c'est une créature à portée. Ouais, mais du coup, c'est une attaque à distance. Donc les attaques à distance qui sont faites sur des créatures à ton corps à corps, c'est Ah fait- oui, excuse-moi. c'est un jet d'attaque Oui, j'avais magique. j'avais C'est pas comme si vu. tu tirais à l'arc sur un gars à ton corps à corps, quoi. Après, tu Ah, peux, hein, d'accord. c'est juste que Ah, t'as bah, le attends. désavantage. Mais... Ah, monsieur, bah tu vois, c'est pour ça c'est bien que je voyais un peu les trucs, les classes magiques. Oh, quoique.
Non, je vais pas faire ça. Je vais faire... Je vais faire main brûlante. Ok. C'est lui qui a un jet de sauvegarde, hein, si je dis votre bêtise. Je te dis ça de suite. Attends, bah tiens, hop, ça Ouais, apparaît. jet de sauvegarde de dextérité. Tu peux toujours lancer les dégâts parce Ouais. que dans tous les cas, il prendra au moins la moitié. Dac, c'est Et 3d6. Ouais, je vais te laisser faire les dégâts parce que ça se trouve, j'ai pas besoin de faire le jet de sauvegarde. Ouch. Oui, bah Ouch. oui. Bah je te laisse décrire parce que oui, ça lui est fatal dans tous les cas, même s'il réussissait son jet de sauvegarde. Je le carbonise sur place. Et en même temps, je regarde moi et dis, je ne plaisantais pas quand je disais que je suis capable de vous brûler vous et toute votre famille. Et il tombe littéralement en cendres. Alors que toi, Maï, les flammes viennent te lécher le visage, elles passent vraiment tout proche. Il a clairement orienté son sort pour t'éviter, mais par contre, son assaillant, enfin votre ennemi, l'a pris de plein fouet. Et il tombe dans un tas de cendres. Est-ce que tu veux te déplacer, cher Taro? Je vais me déplacer et surtout... Alors attends. Attends, je retire mon emplacement de sort que j'ai utilisé. Mais en plus, normalement, si je me trompe pas, je suis censé gagner... 5 points de vie temporaires. Ok. Vu qu'avec Ouais. bénédiction du ténébreux, Yes. Bah tu peux, normalement, t'as un endroit sur ta fiche pour les ajouter. c'est fait. Et je vais me déplacer juste... attends, je regarde, attaque là. Je vais me mettre par là, bon, à l'abri, enfin prêt, un peu caché derrière le mât en Ok. protection. Ça marche. Et Mai, ça va être à toi de jouer. Et en réaction, t'entends juste Rifuru qui crie vers l'arrière du navire. Toi! Et toi! Allez! Allez aider les autres! Et vous voyez deux... deux hommes de main qui commencent à courir. Enfin, vous entendez des pas qui commencent à arriver depuis l'arrière du pont. Vraiment l'arrière complet du bateau. Et Mai, c'est toi de jouer. Alors, du coup, déplacement, moi déjà. 30. 30? C'est énorme. T'as 6 Oh, cases Je de peux faire le déplacement. bateau. Tu as 6 cases de déplacement. Je... Taro aussi et Kento, tu as 4 cases de déplacement. 6. Je vais venir me mettre en bas de l'escalier. Je sais pas si c'est très judicieux, mais je suis une tête brûlée. J'ai décidé. Et toujours l'arc en main, je vais m'attaquer à Jérôme, l'homme de main. Vas-y. Pauvre Jérôme. Et tu n'es pas au corps à corps, Oui, donc tu peux très bien. Et ça touche. Et vous voyez Mai qui se déplace vraiment avec une agilité, elle est très très rapide. Vous la voyez qui avance, qui dégaine, qui encoche une nouvelle flèche et du coup en contre-plongée va la décocher. Et cette flèche va venir se planter dans la cuisse de celui qui vous visait à l'arbalète depuis le haut des escaliers qui mènent au pont supérieur. Il va pousser un cri de douleur. Est-ce que tu veux faire autre chose, Mai? Sachant qu'en action bonus, tu peux te précipiter pour te redéplacer si tu veux. Ce que j'étais en train de regarder, et je pense que c'est ce que je vais faire pour... Hop! Bim! Salut Jérôme. Ok. Mais, Quoi? d'accord. Non, vas-y. Mais vas-y, fais ton action. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Non, c'était juste que moi je voulais aller le fracasser aussi. Mais vas-y. Si t'es motivé pour le fracasser, vas-y. Vilain Il y a Jérôme. l'autre cas. T'auras les tirs. Ah. Et justement, c'est
à eux de jouer. Donc celui qui, celui que tu viens d'attaquer va essayer de répliquer. Cette fois-ci, il range son arbalète, il dégaine son cimetière. Il va te toucher, Large. t'infligeant 2 points de dégâts tranchants alors que ça vient juste t'ouvrir un petit peu le bras. Et du coup, les autres, vous voyez 2 autres qui arrivent. Hop, J'ai vu des poissons qui frappaient plus fort que ça. qui viennent se mettre ici devant Zrifuru, dégainer leur arbalète également. Et ils vont essayer de viser Kento du coup. Alors. Je vais rentrer la tête dans la carapace. Chloup. Oui. Oh, Ouais. Oden. il y en a Par un qui contre, le deuxième touche. touche. Et Oh, du coup, tu as un carreau qui va venir vraiment. T'étais en bonne position avec ton bouclier bien prêt et il va trouver vraiment le peu d'espace qu'il y avait. Et le carreau va venir se ficher dans ton cuir entre ta carapace et ton bouclier. T'infligeant 6 points de dégâts perforants. Zrifuru, lui, puisque c'est comme ça, va se décaler. Et je vérifie juste un petit truc. Oh oui, large. Ok. T'as combien de classes d'armure déjà, Mai? 14. Ah, ça touche. Tu vois qu'il va se décaler un peu. T'es celle qui est en train de s'approcher le plus de lui, du coup il te vise. Tu vois qu'une espèce de petite flamme s'allume au bout de son doigt. Il pointe son doigt vers toi et un trait de feu qui part te frappe de plein fouet, t'infligeant 9 points de dégâts de feu. Chiche. Ça vous apprendra à fourrer vos nez dans mes affaires. Et il recule. Ici. Kento. Je réfléchis. Je vais me mettre là. Et je vais balancer ma deuxième hachette Ok. sur celui qui est juste là. Ok. En disant attention, jeune fille. Ah, j'avais bien raison de le dire. Ah, De toute façon, malheureusement, puisque ouais. Ça va J'aurais passer. tellement ri, ça aurait été un critique. Ça va passer au ras de l'épaule de Mai. Ça va venir frôler également l'homme de main. Qui voit cette hachette passer juste à côté de lui. Mais ça ne le touchera pas. Et je vais utiliser mon second souffle. Très bien. Alors que vous voyez Kento qui prend le temps de reprendre quelques forces avant de repartir à l'assaut. Bah, j'en reprends énormément, tiens. Et après toi, ce sera à Taro si tu en as fini. J'ai fini. Infini. Et ben là, je vais utiliser ma décharge occulte sur celui-là. Très bien, vas-y. Hop. Alors attends. Oh bah oui, tu peux faire tes dégâts. Ça ressemble à quoi quand t'envoies ce sort? Vraiment un rayon noir qui comme s'il y avait vraiment une flèche noire qui se dirigeait avec violence sur la personne, quoi. C'est vraiment un trait noir. Ok. Dans l'ombre, tu le distingues même pas, en fait. Ouais, donc vous voyez cette espèce des traits à moitié éclair noir qui part. Par contre, attends, je regarde juste, je crois que dans tes dégâts, il faut que tu ajoutes... Il faut que j'ajoute
Modificateur de charisme, donc plus Ah 3. oui. Ah mince, je te l'ai pas mis automatiquement dedans. Non. Bah du coup, ça lui est fatal. Hein, avec le plus 3. Et vous voyez du coup cette espèce de... Je reprends 5 PV temporaires. Vous voyez cette espèce d'éclair noir qui jaillit de la main de Taro qui va venir frapper en plein cœur cet homme qui s'effondre. En fait, il est quasiment repoussé, il tombe en arrière, il s'effondre au sol, mort sur le coup. Est-ce que tu veux te déplacer? Non, je suis bien à l'abri, moi, derrière mon mât. Ok. Le mec s'est juste décalé, pfff, il se recache. Voilà. Maï. Bon, là, c'est un peu d'entouré, quoi. Sachant que tu peux attaquer, et si jamais tu le souhaites après en action bonus, en tant que roublard, tu peux te désengager en action bonus. Pour te barrer, si jamais tu veux. C'est bien ce que j'avais songé. Parce que là... Parce que vous voyez qu'effectivement, Maï est bien mal en point, elle saigne de plusieurs blessures. Bon, du coup, je vais lui foutre un coup de... Je choisis mon arme. Allez, épée courte. Ok. Genre, je la sors de son fourreau. Je suis bien essoufflée, bien mal, mais ma main ne tremble pas et je l'attaque. Et c'est là que je fais un gros fail. Non, tu touches. Tu peux faire tes dégâts. Et bah, je te laisse décrire ton coup parce que ça lui est fatal. Dans une grande inspiration avec un grand râle, genre c'est limite un râle de guerre, d'effort, je donne un grand coup et je transperce dans le ventre, c'est une grande coup de lame dans le ventre. Et au moment où tu retires ta lame de son ventre, tu vois qu'il s'écroule et dévale les escaliers pour finir contre le bastingage en bas des marches. Est-ce que tu veux te déplacer? Est-ce que tu veux faire autre chose? Je vais reculer un petit peu. Ok. Je vais venir me mettre là, voilà. Ok. Ensuite, c'est aux hommes de main. Il en reste plus qu'un. Bah, il va essayer de tirer sur... Il va essayer de tirer sur Kento à l'arbalète parce que c'est lui qui est le plus menaçant là, parce que c'est lui qui s'approche. En tout cas qui est parti pour s'approcher. Il va essayer de te tirer dessus. Mouah. Oh, Mouahaha, critique. Oh non, mais sans déconner. Mince. Oui, mais tu ne savais pas, il avait une carapace en adamantium. Les coups critiques n'ont aucun effet sur lui. Et du coup, son carreau là va trouver un interstice encore plus vicieux. Il va venir te frapper vraiment dans une partie assez exposée de ta peau, t'infligeant 9 points de dégâts perforants, alors que le carreau vient se planter vraiment, se ficher jusqu'à la moitié du trait. C'est ensuite à Zrifuru qui, alors, a bien fini de vous analyser d'ailleurs. Je regarde ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Et Zrifuru va essayer de t'envoyer un trait de feu, mon cher Kento. Juste, en fait, il passe juste suffisamment la tête de derrière cette espèce de plateforme sur laquelle se trouve la barre. Et de nouveau, il t'envoie un trait de feu. Oh la vache. Ça touche. Ça sent la soupe de tortue. Putain, point. Non, ça va. Et en fait, tu sens que il vise particulièrement bien. T'as l'impression que comme s'il avait percé à jour les endroits de faiblesse de ta carapace, de ta garde, de ton bouclier. Et du coup, ça va, il a fait des jets pourris. En fait, son trait de feu est particulièrement bien ajusté. T'as l'impression qu'il te frappe vraiment très fort. Mais il t'inflige 3 points de dégâts alors que
les flammes arrivent un peu plus faibles que tu avais craint quand elles te frappent. 3 points de dégâts de feu du coup. Et il va juste se reculer un petit peu. Et c'est à toi de jouer, Kento. Alors, 2, 3 et 4. J'ai un doute. La lance que j'ai, c'est une arme à allonge ou pas? Non. Par contre, si tu veux, vu que tu avais une hachette qui était sur le trajet, en action bonus, je peux te permettre de la ramasser si jamais tu voulais la relancer. Ah bah oui, carrément. Bah dans ce cas, je prends et je vais la lancer. Et... Parce qu'elle était tombée, elle était à peu près par peu. ici, là. Le gars l'avait, celui qui t'avait touché, il l'avait remis par terre à peu près là. Donc sur le chemin, tu la ramasses et tu peux. Et je vais la balancer sur le vilain petit monsieur. Ok. Je le vois là parce que je sais pas si. Non, je le vois pas là. Il est. En fait, si tu essaies de le viser, je considérerais qu'il a un abri, tu sais, donc qui augmente sa classe d'armure parce qu'en fait, ça te fait un. C'est pas plein, tu sais, ça te fait une petite plateforme qui fait genre peut-être 80 cm de haut, il y a quelques marches pour y monter. Et il y a des balustrades, donc c'est un peu ajouré, mais il est un peu caché derrière, donc, et il est petit, donc... dans ce cas, je vais plutôt viser son homme de main. Ok. Je peux pas me casser la tête. C'est parti. Non, Kiki. Oh. Tu ajustes particulièrement bien ton lancer. Dis donc, les dés sont pas trop mal avec vous aujourd'hui. Ce sont des dés importants. Et du coup, effectivement, ta hachette va vraiment partir avec une violence assez énorme. Se planter en plein entre ses... en plein dans son plexus solaire, en plein milieu. Tu vois qu'il a un petit mouvement de recul, mais il tient bon. Il est encore debout. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais faire? Non, c'est bon. Ok, Taro. Et ben moi, je vais me déplacer. Ouais, je vais me mettre là. Et je vais directement viser la petite crapule avec une décharge occulte. Oh, boum. Et malheureusement, il va réussir à éviter ton coup. Tu vois ton éclair qui va venir ricocher, casser un peu de bois sur la balustrade. Et en action bonus, est-ce que tu peux m'accorder... Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une manifestation occulte? Laquelle? Armure des ombres. C'est en action bonus? C'est pour ça que je te demande. Je ne sais pas. C'est savoir si je... Il me semble c'est quoi? pas, C'est le sort armure de mage, Ah c'est non, ça? parce que armure de mage, Ouais. c'est une action. C'est une action. D'accord, Ouais. ok. Donc en gros, Ok, en fait, donc, armure non, des ombres, ça te c'était pour permet de savoir. lancer armure de mage à volonté sans dépenser d'emplacement de sort, mais par contre, ça lance quand même le Ouais. sort avec son... Enfin, dans ses composants Avec normales, l'action. donc, Ouais, c'était pour savoir si ça pouvait passer en action bonus ou non. Mhm. Ouais, y a pas de problème. Malheureusement, non. Bah du coup, après, c'est à Maï. Il n'y a que Maï qui maille. À chaque fois que je dis son prénom depuis le début, j'ai cette blague dans ma tête, fallait que ça sorte un moment. Mais tout le monde, même moi. Parce que la moutarde lui monte au nez. Mike est mal en point. Il n'y a que Maï et Finzerbe. Hein. Oui, là, elle est très mal en point, oui. Elle est très mal en point avec ces 2 PV là. On est d'accord, là ils sont trop hauts, hein, je les touche pas. À l'arc, si tu... Bah alors, Zrifou, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, l'autre, il est au Oui, bord mais de la l'homme de balustrade, main. donc l'homme de main, tu peux le viser à l'arc sans problème. Et bah je vais faire ça. Écoutez, je vais le viser à l'arc. Bien, vas-y. N'est-ce Tu pas touches, tu peux faire tes dégâts. Oh. Et bah, ça va lui être fatal. Tu vas décocher une flèche qui va venir vraiment le... Il était tourné vers Kento alors qu'il venait de prendre une hachette. Et là, toi, ta flèche va venir se planter dans sa tempe. Et il s'effondre comme une poupée de chiffon. Et ensuite, je vais utiliser mon action bonus. Mhm. Ah, j'en ai peut-être pas besoin. Remarque.
que je me suis pas encore déplacée. L'action bonus, ça me enfin, foncer, ça me rajoute combien de déplacements? Eh ben, ça double ta distance. Enfin, ça te rajoute la même distance que t'as en normal, donc ça te fait 12 cases en tout. Je Elle vais- retourne à Tamagawa à la nage. C'est ça. Non, je vais rejoindre Taro dans l'escalier. Mhm. Mhm. Très bien. Taro dans l'escalier. Les hommes de main, il n'y en a plus. Donc c'est Azrifuru. Et vous voyez qu'il avance d'un pas. Vous commencez à voir sur son visage de la peur. C'est pas la peine de se battre. Je me rends. J'ai rien fait de mal après tout. C'est À toi part qui as commencé. À part empoisonner l'eau et rendre les pêcheurs malades. Alors, du coup, à partir de là, donc lui il dit ça, vous voyez qu'il a, là, en tout cas à ce tour-là, là il ne vous attaque pas. À partir de là, on reste, si vous voulez, en tour d'initiative pour ce tour-ci, vous me dites ce que vous souhaitez faire et après on avisera. Du coup, après normalement c'est à Kento d'agir. Qu'est-ce que tu fais toi? Si on pouvait le choper This is dans le cul. Incan. Donc ce que je viens de dire, on s'en fout du coup. C'est parti. Moi, c'est This is Kincan. Donc, voilà. Là, il a dit hein. depuis le début, hein, il a dit moi je sais me battre. Je suis là pour me battre. Réussir la quête. Réussir Malance. Je vous regarde, Balance, je je vous la regarde. possède. Et ne purent jamais guérir Tamagawa parce qu'ils avaient pas l'antidote. Je vous regarde, vous fais un signe de tête juste pour savoir est-ce que j'y vais ou pas. Enfin, juste un signe de tête. Moi je te fais un grand sourire en te disant, en faisant oui. T'as moi derrière qui fait non, non. Dans ce cas, alors j'ai une meilleure idée. Je vais faire. Moi aussi, je vais faire de la lutte gréco-romaine parce que ça me fait envie depuis longtemps. Dommage. This is Boindil. J'ai envie de faire This is Boindil, mais en version. Donc je vais essayer de la gripper. En version rouleau à pâtisserie avec ta carapace. C'est ça. Ok, donc du coup c'est jet d'athlétisme en opposition. Ouf. Est-ce que je trahis un secret en disant que ce petit gnome n'est pas le plus fort en athlétisme? Oh, on sait jamais, sans hein. déconner. On sait jamais, hein. Imagine, tu fais une réussite Il critique. est- Et oui. En plus, Et j'étais il a en taille Didi. inférieure, donc il a le désavantage. Ouais, tu t'arrives à le saisir sans problème. Je m'étais ouin. Bon ben, voilà. On en fait quoi? Et vous voyez effectivement Fou Kento à la qui flotte. attrape le gnome par les épaules, le soulève quasiment de terre, se tourne vers vous. Attends, du coup là au niveau de l'initiative c'est à mon tour. Ouais, Eh ben, je profite du coup il soit tenu pour m'approcher, mettre ma dague sous sa gorge, ok, le fouiller intégralement ok. Ça. et oui. Il a quelques petites fioles sur lui de différentes substances, je sais pas trop ce que c'est. Il a... en fait, tu vois que dans une main, il tenait une espèce de petit globe métallique doré qui devait sûrement lui servir à lancer ses sorts. Il a sur lui une bourse avec un peu d'argent dedans. D'accord, monsieur. Ok. Et du coup, une fois que j'ai fini ma fouille, eh ben, je l'égorge. Ok. Mais c'est pas possible. Euh...
Ça marche. Bah, tu sais quoi, on va même pas faire de jet parce que de toute façon, il peut même pas. Enfin, logiquement, il est pas censé pouvoir se défendre et on va se le jouer comme ça. Et effectivement, vous avez même pas le temps de réagir. Vous voyez Kento qui tient le gnome par les épaules, quasiment en l'air. Taro qui le fouille méticuleusement et d'un coup. Et le gnome qui. En fait, du coup, Kento, tu sens dans tes mains que d'un coup, un poids mort, que le gnome n'est plus de ce monde. Je laisse tomber. Tu le laisses tomber? Ok. Oui. Bien. Du coup, un silence assez pesant, alors que les deux bateaux sont immobilisés dans le lac. Un silence assez pesant s'installe. Que le clapotis de l'eau qui frappe la coque légèrement, qui vient perturber ce silence-là. Est-ce que je peux identifier les fioles? Qu'il a sur lui? Ça te parle pas Ouais, trop avec mes capacités. Attends, parce que Ah. j'ai une capacité d'estimation, moi. Ah, tu veux dire la valeur du coup plutôt? Attends. Oui, ah oui, c'est la valeur, ouais. Bah tu vois que entre sa bourse et est-ce que t'as un jet à faire? Je me rappelle plus pour ça. Non, c'est juste arriver à estimer Non, globalement. non, je peux, Ok. et puis sinon, éventuellement, je peux faire un jet d'arcane pour... Non, mais c'était plus en gros, t'es pas forcément spécialiste de ça, mais tu te dis que là, entre sa bourse que tu comptes, les pièces qu'il y a à l'intérieur et les quelques fioles qu'il a, ouais, tu te dis qu'il y en a bien pour une petite dizaine de pièces d'or en tout. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de briser le silence? Ah bah, tu peux. Je sors le poisson et je le balance de toutes mes forces sur Taro en arrivant vers lui d'un peu déterminé, en mode mais espèce d'abruti, comment on va faire maintenant pour essayer de résoudre le problème? Eh ben, il suffit de fouiller le bateau. Problème résolu. Bien sûr, parce que Bonhomme est vous mort, êtes un problème résolu. spécialiste de ce genre de choses. De fouiller? Oui. Déjà, C'est on vrai, comme peut il- essayer de retrouver. On peut essayer de trouver les caisses, enfin ce qui déverse, Bah et oui, en déjà fait, le faire arrêter de déverser. maintenant que vous êtes là, effectivement, vous voyez qu'à l'arrière du bateau, vraiment au cul du bateau, hein, à la poupe, vous avez en fait deux grosses caisses en bois qui étaient contre le bastingage arrière. Et effectivement, il y a une espèce de... Comme un robinet, en fait, un tuyau métallique mais fixe qui sort de la caisse et effectivement, ça continue de déverser cette espèce de liquide huileux noir. Comme si c'était contenu dans la caisse et que ça, par vase communicant, ça sortait en fait. Et vous avez donc derrière le bateau une espèce de flaque qui commence à se former puisque le bateau est arrêté depuis un moment maintenant. Depuis quelques minutes. Et en fait, c'est une caisse en bois qui est fermée, il y a juste une espèce de trappe qu'on peut ouvrir sur le dessus. Eh ben, je vais vers les caisses pour fermer les vannes. Ouais, tu t'aperçois qu'il y a à l'embase de ces espèces de tuyaux d'acier qui sortent de la caisse, pas une espèce une espèce de vanne comme un petit volant qu'on peut tourner. Mm. Et effectivement, tu arrêtes le flot, le flot de ce liquide. Bon, eh bien, ce que je vous propose, comme ça, tout le monde sera content. On porte la caisse au village et on laisse les personnes compétentes examiner et décider de ce qu'il en est. Parce que je pense que personne, enfin, sauf si quelqu'un d'entre vous, sauf si une d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous sait ce qu'il y a dedans, je pense que la prêtresse du village saura mieux peut-être Plus à examiner l'ampleur de la chose. De toute façon, nous n'avons pas vraiment d'autre choix. Eh Et bien, vous entendez une allons-y. voix qui provient d'un contrebas dans l'eau, enfin, à côté du bateau. Maïd, ça va? Vous allez bien? Je peux venir? C'est Sakara du coup. Reste dans le bateau, Sakara, on arrive. Ok. Non. Enfin, techniquement, vu ton état de santé, c'est... reste dans le bateau. Sachant que je viens d'envoyer un poisson à pleine puissance dans la gueule, là j'ai perdu mes 2 derniers PV. Hein. Elle te lance le poisson toutes ses forces et après elle fait un malaise. Ta connaissance.
Du coup, bah, la caisse est vraiment volumineuse, mais si vous mettez à deux, c'est possible de la porter sur le bateau de Sakara. Ouais, ouais. Ah, moi, je suis déjà monté sur le bateau de Sakara, hein. Ok. Donc, tu fais comment, Kento? Tu demandes à Mai de t'aider. J'ai C'était mieux. le projet. Y a pas des fioles ou des trucs vides, des récipients si, comme ça. Je prends. Ouais, tu vas pouvoir trouver ça. Bah, je vais prendre une fiole et je vais prendre plutôt le contenu. Ce sera plus facile à transporter. Ok. Euh, Fais-moi un petit jet un petit jet de dextérité pour voir si t'es suffisamment habile pour arriver à remplir une fiole sans toucher le liquide toi-même avec tes mains. Attention, on va rigoler. Ok. Bien sûr que c'est un jet important. Tu arrives, en fait, avec le bout des petites griffes que tu as, tu maintiens juste la fiole, tu la mets à l'horizontale, tu la plonges juste suffisamment pour que ça se remplisse un peu, hop, et sans entrer en contact avec la substance, tu remplis une petite fiole, effectivement. Après, techniquement, une tortue, ça a déjà des écailles, hein. Aussi. Et bah, effectivement, vous allez pouvoir remonter sur le bateau de Sakara. De toute façon, ce navire-là ne bougera pas parce qu'il n'y a plus personne de vivant à son bord et l'ancre a été jetée. Donc, il va rester sur place. Et avec le bateau de Sakara, vous allez pouvoir retourner assez rapidement au village en un peu moins d'une heure, avec le vent qui vous pousse. Et, euh, et vous avez le Jito qui vous attend sur les docks avec Hiroto. Alors, vous allez bien? Qu'est-ce qui Moi, s'est... je descends du bateau en me tenant les Parce côtes. il dit ça en voyant Mai. Bah, c'est surtout que tu saignes. Enfin, vraiment, il te voit mal en point. Particulièrement toi. Alors que moi, je m'attable, limite, je mets les pieds, tu vois, je m'assois sur un fauteuil et limite, je mets les pieds comme ça. Il n'y a pas de fauteuil. Ouais, tu te poses sur une caisse sur les docks, Oui, tu le regardes. Du Moi, coup, je il fait suis pas trop moins attention à inquiet toi, que tout. il va tourner son regard vers Mai. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, on s'est battu. Mais contre qui? Contre Je suis, quoi? je, je suis mal en point, mais surtout, je suis toujours énervée hein, pour tout à l'heure. Un groupe de personnes, dont un qui se faisait passer pour un marchand de poissons. Attendez, le marchand de Lui et poissons, celui qui son... était au village ce matin? Oui, lui-même. Ah, j'aurais dû m'en douter. Et bah, lui et son équipage déversaient un étrange produit dans le lac. Hum, Ils avaient mis évidemment. leur cachette sous la cascade et voilà. Plus de pêche, plus de poissons, monopole. Plus de poisson. C'est assez habile de sa part. oh, bah, vous inquiétez pas, il fera plus grand-chose maintenant. Non, ça c'est sûr. Ah. euh, Et je regarde très mal Taro qui est toujours assis sur sa caisse. Je te fais mon plus beau sourire. Et du coup, il regarde Hiroto. Ouais, je vous enverrai. Hiroto, vous enverrez. Enfin, chargez-vous d'aller voir et d'aller récupérer ce navire. Euh, et vous, écoutez, si vous avez pu. Enfin, vous en êtes venu à bout, mais est-ce que du coup la menace est écartée? Est-ce que vous avez pu découvrir ce qui causait ce mal? Là, je m'écarte pour laisser Kento au centre Je de sors la l'attention. fiole et je leur montre le contenu. Bon, c'est ça Hmm, qui était déversé. Il y en a encore des caisses, plusieurs caisses sur le bateau. On n'a pas fouillé le bateau, mais je pense qu'ils doivent avoir également de nombreuses réserves de poissons. Donc, vu s'ils avaient besoin
répandre plusieurs fois, ça me surprendrait que l'effet dure, mais auquel cas, Eh bien, écoutez, si effectivement leur réserve de poissons est à bord de ce navire, cela nous suffira pour nous sustenter. Et puis, une fois que le lac sera redevenu sain, nous pourrons retourner pêcher. Et tu Moi, vois je- le Jito qui va juste récupérer la fiole. Merci, je demanderai à Thora d'examiner cela quand même par curiosité. Et moi, juste avant de couper court à la conversation, je dis, si j'étais vous, j'enverrais quelqu'un quand même derrière la cascade, voir s'il n'y a pas autre chose qui traîne, Hmm, vu que c'était leur repère. Hein. d'accord. Vous avez la chance d'avoir la légende de la reine dans votre village. Oh, mais hmm, je crois que Fayananma n'a pas le pied très marin. Enfin. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on avait fait des fois sur un bateau, tu vois. Bien. Ben écoutez, je ne peux que vous remercier et je pense que vous avez bien mérité une récompense. Et tu vois qu'il sort trois bourses qui ont l'air bien rebondies. Et il vient chacun de vous trois vous donner cette bourse qui contient une trentaine, une trentaine de pièces d'or. Voici pour vous. Je ne sais que dire d'autre que merci. Et ben, écoutez, si vous avez été suffisamment prudent pour ne pas être en contact avec cette substance, je ne peux que vous souhaiter bonne route et vous remercier une fois de plus de ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup et puis ben, pardonnez mon insistance et la façon dont je vous ai convoqué ce matin, mais vous comprenez que c'était nécessaire. Et eh Ouais. bien, pardon, vas-y. eh bien, dans ce cas, si nous en avons fini, j'ai affaire. Et Moi effectivement, aussi, De j'ai envie de même. voir ça de mon côté. la caméra s'éloigne et on voit un Tieflin qui reprend le chemin vers le village, s'arrête à un atelier de peintre qui est désormais ouvert et entre alors qu'une Kitsu l'accueille avec un grand sourire. De son côté, l'elfe, vêtu de cuir noir, va s'asseoir sur le bord du ponton près du bateau de sa sœur et de sa tunique ensanglantée et sortir un petit présent qu'elle va tendre à sa jeune cadette qui se jette dans ses bras pour la remercier. Et enfin un Kameshiru claudique tranquillement appuyé sur sa lance jusqu'à la place du marché. Discute avec Haruto le marchand avant de conclure un accord d'une poignée de main assez virile et de repartir tranquillement sur la route qui quitte le village. Et c'est là-dessus, les amis, qu'on va conclure cette petite aventure. Merci à vous, c'était bien rigolo, c'était bien cool. Et voilà, c'en est terminé pour ce scénario one shot. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous sur cette petite session. C'était bien sympa, ça change un petit peu, mais ça reste dans l'univers. On essaie de. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de construire un peu des ponts, des liens avec notre campagne, des petites choses sympas. N'hésitez pas, hein, si ça vous a plu, à partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça nous aide énormément. Laissez un petit commentaire, un petit like, hein, n'hésitez pas, on répond avec grand plaisir. Et puis bah voilà, tout ça pour vous dire aussi, comme je le disais dimanche soir, que le Patreon est là, le lien est dans la description de la vidéo. Beaucoup de choses mises à disposition gratuitement et d'ailleurs tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer ce one shot. Le guide du joueur qui est déjà disponible gratuitement, donc allez-y. Et puis voilà, bientôt le scénario sera publié
Je suis en train de finir tout ça, de mettre au propre. Donc vous l'aurez bientôt sous la main, disponible. Je vais le mettre à disposition gratuitement, j'y tiens, sur le Patreon, parce que voilà, c'est pour moi un peu la porte d'entrée dans notre univers, dans Ayan. Donc bah voilà, j'avais envie que tout le monde puisse en profiter gratuitement. Donc voilà, c'est cadeau, il sera mis en ligne. Bon après ça reste du travail amateur, mais j'espère en tout cas qu'il vous servira, que d'autres personnes auront la joie et le plaisir de jouer dans notre univers qu'on aime tant. Et puis voilà, même si c'est du travail amateur, bah, j'espère aussi que vous arriverez à le jouer correctement et que vous prendrez autant de plaisir que nous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve bah, dès dimanche, du coup, pour la suite de la campagne Ayan. On retourne sur le terrain, on y retourne. C'était une petite pause. Mais voilà, au moins, vous avez quand même du contenu pendant ces vacances. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!